Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi oui, il est rendu 10h30, on est samedi et je viens juste de finir le montage de ma vidéo. J'avais un petit peu de retard en fait hier, mon ordi buguait mais genre vraiment intense. Ça là, ça m'enrage tellement quand ça fait ça, tu sais quand t'es comme dans un beat de travailler puis l'ordi veut juste pas coopérer, c'est tellement tannant. Et Dieu, je sais que les youtubeurs on a souvent des problèmes avec nos montages, nos ordis pis tout. Bref, aujourd'hui, écoutez, je sais pas trop comment va se dérouler le vlog. J'avais comme quelques idées de ce que je voulais faire, entre autres un petit haul parce que j'ai reçu, bon pas énormément de colis, hein, vous savez en ce moment on en reçoit pas vraiment, mais là j'en ai 3, dont un qui c'est des vêtements de 1861, la petite garçonne, fait que ça j'avais vraiment hâte de les essayer comme en live avec vous. J'ai vraiment pas ouvert le colis encore donc ça va être un peu une surprise. Sinon je voulais vous reparler des bacs, j'ai reçu plein de questions du dernier vlog, le potager surélevé en fait qu'on a fait. Je vais tout vous expliquer parce que je l'avais comme expliqué dans l'autre vlog avant, mais si vous l'avez pas vu vous avez peut-être manqué des petites parties d'infos. Donc je vais répondre juste aux questions qui ont été le plus demandées pour clore sur le sujet, disons. Puis c'est ça, en gros je voulais juste faire les updates de vie par rapport à tout ce que je vous ai jasé récemment. Fait que c'est pas mal ça, sinon gars je viens de me préparer vite juste pour dire, hein, vu que c'est un vlog. Sinon ces temps-ci je me maquille pas trop, mais on dirait que là je recommence à me sentir mal cette semaine parce que je suis plus dans mon beat de travail habituel, genre je suis un peu désorganisée, puis surtout justement par rapport au colis. J'ai encore plein de produits à tester, tu sais, dans mon studio, c'est juste que vu que je me maquille encore moins que d'habitude, au sens d'habitude je me maquille pour des vidéos puis quand je dois tester les produits, mais là je sais pas, je me sens juste comme pas productive puis vraiment désorganisée au niveau du test de produits. Puis là je commençais à me sentir mal parce que j'étais comme oh mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça qui traîne. Mais demain je vais faire un live Instagram parce que sérieux c'est ça, c'est comme ça traîne puis je perds le contrôle, je sais plus quoi faire avec ça. J'ai comme un blocage là carrément, je suis plus capable de m'organiser. Oh mais qui vois-je? Coucou! Bon, je me suis dit, avant de faire le ménage, en fait, je vais arroser mes plantes. C'est souvent dans ma routine du matin, je suis en train de l'oublier. Avec plein de boucles, bien sûr. Celle dans le salon, pas besoin. Philomène, ah oui, celle en haut, faut que je l'arrose absolument. Oh, pepperoni, ça c'est toi. Money, c'est la petite nouvelle à pâte derrière. Ok, il y en a pas tant que ça. Il y en a qui sont dans le rouge, mais que comme je check puis ils sont pas dus là. Des fois c'est parce qu'il faut changer, c'est un peu son arrosage l'été puis l'hiver. Puis des fois je l'update pas là-dedans, fait que je fais juste checker si c'est humide, j'arrose pas là, tu sais. Hey, c'est vrai, je vais vous faire un update de ça ici. Tu sais, j'hésitais dans le dernier vlog à savoir si c'était finalement du muguet ou des tulipes. Puis non, c'est vraiment des feuilles de tulipes. Fait que j'étais allée rechecker genre le premier vlog de jardinage avec ma mère quand on a fait la première plate-bande. Je vais vous mettre, ben en fait je vais vous montrer la photo. Checker, ça c'est la première plate-bande. Ici on avait mis les tulipes. Puis je sais pas si vous voyez là, ça c'est quand il était fané, ok, mais c'est genre la même shape là. C'était comme mince, puis après ça venait long. Ils sont pareil. Tandis que muguet, il était comme ça. Fait que c'était des feuilles plus courtes, puis rondes. Donc c'est pas ça. Ça ressemble vraiment, c'est ça, à mes tulipes qui ont jamais fleuri dans le potager, dans le jardin. Fait que c'est pas ça, mais ça va pas très bien. J'avais espoir qu'il allait comme fleurir s'il était en dedans. Les bulbes étaient un petit peu plus gros cette année, mais ils étaient pas assez gros. Fait que je pense que c'est juste pas des bons bulbes où ils ont jamais eu la chance de, je sais pas, emmagasiner assez d'énergie pour faire des fleurs. Parce que ceux-là aussi ils vont pas bien, même que celle-là il est en train de jaunir le feuillage là. Fait que c'est comme si elle a poussé full vite. Puis elle s'est jamais rendue au bout de son objectif. Je sais pas, en tout cas, c'était un test, hein, ça se peut que ça floppe, c'est ça le jardinage aussi. Par contre, je suis contente ici, j'ai des petits semis qui ont poussé. J'ai pas mon persil en fait qui est sorti encore. Je vais sûrement finir par le semer directement dehors comme l'année passée. Mais ça, c'est des tomates cerises, là. Ils se sont toutes ramassées dans le même trou. Sûrement en arrosant, ça a tombé. On dirait que c'est genre une graine, mais c'est plusieurs graines. Dans le fond, tout ça va faire comme un plan. Fait qu'il va falloir que j'ai éclaircisse. Mais voilà, ça va bien à ce niveau. Ah oui, sinon le potos, il va bien. Il est rendu vraiment tout dans la terre, là, j'en ajoutais un petit peu à chaque jour. Il est correct, il est un petit peu, tu sais, moins shiny, moins vibrant que quand il était dans l'eau, parce que c'est sûr, là, il est comme en transition, mais quelqu'un avait peur qu'il va moisir. Moi, je pense pas, je pense que c'est vraiment résistant le potos, je pense qu'il est bien parti, honnêtement. Fait qu'à suivre, je vais quand même garder ça humide, tu sais, c'est ça les premiers temps. Mais à date ça va. Ah oui, puis la bouture de plante araignée, elle va très bien, ça pousse excessivement vite dans l'eau, checkez ça.
les racines. Ça a pris juste quelques jours, puis là déjà sont quasiment assez longues pour le mettre en terre. Là, je vais pas faire l'erreur que j'ai fait avec mon potos d'attendre indéfiniment. Mais ouais, ça c'est vraiment le fun. C'était un beau petit projet. Là, c'est drôle parce que je voyais l'eau descendre à chaque jour, genre tellement que les racines s'abreuvent. J'essayais de faire un TikTok genre des racines qui poussent. Puis là hier j'ai remarqué que j'étais comme ah l'eau elle descend. Ça va être presque prêt. Je sais même pas où je vais la mettre là. Genre honnêtement j'ai plus grand place. Faudrait que j'en donne à quelqu'un, sauf là on voit personne en ce moment. Fait que je sais pas à qui faire des cadeaux de bouture. Toi, en as-tu assez joué matin? Mon Dieu, t'as l'air tout tourne comme ça. Oh, le beau poil ici. Oh, checkez-moi ça. Wow, you can really dance. Dernière affaire, je voulais vous parler au sujet des plantes parce que ça vaut la peine. Vous vous rappelez de ça qui était dans mon colis Actisol, mais ça c'est Acadie Vitalgue. Je l'ai mis partout parce que je pense que dans les produits qu'ils m'ont envoyé, c'est peut-être le seul qui peut aller sur les plantes d'intérieur. Je suis pas certaine, mais je pense que oui. Ça, donc c'est la solution d'algues marines prêt à utiliser. Tu vaporises selon la taille du pot de même. Fait que j'ai fait ça, j'en ai mis dans, je pense, toutes les plantes en dedans. Puis bon, évidemment, ça fait pas effet tout de suite parce que ça va comme être transporté par l'eau, tous les bienfaits, les minéraux, tout ça. Fait que c'est quand j'ai fait mon premier arrosage de toutes ces plantes-là, je vous jure, dans les jours, ben pas dans les jours suivants, mais ouais, dans les comme 1, 2, 3 jours suivants, j'ai vu une poussée. Ils ont toutes fait comme... Ça leur a fait vraiment du bien, puis je suis surprise parce que c'est quand même juste un complément, tu sais, normalement à l'engrais. Fait que c'est vraiment impressionnant. Je vous jure, ça a tout poussé. Puis c'est naturel, c'est 100% naturel québécois. Fait que je voulais leur refaire une mention parce que j'ai été vraiment impressionnée en une shot. Comment toutes mes plantes, je les ai vues pousser à vue d'œil. Tu sais, d'habitude je le vois pas vraiment, mais là ça leur a tout donné comme un petit boost. Fait que c'était bien apprécié. C'est juste que ça pue un peu là. Ça sent le vieux fond de mer là. Quand je le sprayais, Lily était comme... Elle rentrait dans la pièce de même, je pense qu'elle pensait que j'avais du poisson ou quelque chose, c'est vraiment drôle. Fait que ouais, ça pue, puis ils disent qu'on peut le vaporiser comme sur les feuilles ou sur la plante là, où est-ce que ça dit ça? Ah oui, ici. Mais j'en ai mis sur les feuilles puis c'est brun, fait que ça reste, ben pas taché là, si tu mets de l'eau dessus ça part. Mais ouais, je vais en mettre plus sur le terreau, puis c'est ça, idéalement je pense que c'est ça, je me ferais comme un arrosoir qui a de ce produit là à l'intérieur. Comme ça je pourrais faire, tu sais, des fois un arrosage régulier puis un fertilisant. Le ménage est fini, on se fait-tu un petit haul maintenant pour se récompenser? Comme je dis, il y a juste 3 colis, hein, ça va aller assez vite. Je pense que je vais juste ouvrir les 2 qui sont cosmétiques là-bas, vu que ça va dans mon studio. Puis après, on va venir faire 1861. Ok, êtes-vous prêtes? Donc le premier colis, ça vient de Attitude. Oh, j'ai un chandail. C'est un chandail? Une robe? Mon Dieu, il est long. Speed of Change. C'est une robe? Ah ouais, ben c'est court pour une robe, je sais pas trop. Parce que j'ai quand même des fesses, tu sais, puis les fesses ça fait que le tissu il relève. Oh, ça c'est cool, c'est vrai, j'ai reçu un email par rapport à ça. Un produit acheté, un arbre planté. C'est vraiment nice, mais attends, c'est-tu un arbre? Mon Dieu les amis, si c'est un arbre, je capote. Faut que j'en plante genre dans la nouvelle section. Ça serait vraiment parfait. Je vais lire ça, ça dit Arbre Canada. Ben ça dit pas c'est quoi, mais je pense que c'est un arbre. Ben oui, gars. Pensez à long terme lorsque vous choisissez l'emplacement définitif de votre arbre. Il ne doit pas être trop près des constructions en ligne électrique ou autres plantes. Je pense qu'ils m'ont fait un refill en fait de mes produits préférés. Ouais, c'est pas des nouveautés, je les connais déjà. C'est la gamme Super Leaf, c'est les volumes et brillances, c'est genre mes préférés. Je les aime tellement. Pour vrai, si vous voulez changer pour un shampoing québécois, ils sont cruelty free, vegan, c'est tous des ingrédients rassurants, c'est pas 100% naturel, mais tu sais, genre c'est pas loin, il me semble. Je savais qu'elle allait venir. Mais ouais, ils marchent vraiment bien. Ils font briller mes cheveux puis ils donnent du volume, genre exactement ça. Il y a ceux aussi pour cuir chevelu plus gras là, qui sont les clarifiants. Même gamme, je les adore, je les adore, je les adore. Ils m'ont même envoyé une recharge parce qu'ils ont ça maintenant, hein, je sais pas si vous avez vu en pharmacie. Ils ont un système comme ça de recharge. En fait, ça enlève du plastique vu que c'est dans le carton. Puis ça équivaut 2 litres à 4 shampoings et demi, genre. Fait que c'est pas si pire. C'est ça, fait au Québec, recyclable et tout ça. C'est une belle compagnie à encourager. Je pense que tout le monde commence à les connaître, pardon. Mais sinon, je voulais le dire au cas où. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, se promène, ok. Fait que merci beaucoup, Attitude. Et le deuxième colis, ça vient de Strom. C'est un exemple de colis inattendu. Je me suis comme frappée avec la boîte. Oh, ils ont des produits Strom, c'est nouveau. Parce que si oui, je savais pas. Gel douche, eucalyptus et mandarine. Oh mon dieu, attendez, faut que je chante ça. Ça dit à base d'huile essentielle.
Il y a peu d'ingrédients, fabriqués à Montréal. Oh, ils sont faits par Be-Kind, là, c'est bien cool. J'ai juste de sortir un article sur cette gamme-là, si jamais vous les connaissez pas, ben cette marque-là. Oh my god. Ah, ça sent exactement le spa. Genre ça sent l'eucalyptus à plein nez, je sens pas la mandarine, je sens que l'eucalyptus. Genre vraiment fort, oh là là. C'est clair que dès que j'ai fini mon petit lush, je vais passer à lui. Ah, mais voyons. Ok, je peux-tu vous la montrer? Checkez là. Genre mon panier est gros comme ça. Elle était capable de rentrer dedans quand on l'a eu, quand elle était bébé, elle était capable. Mais là, Lily, c'est ridicule ton affaire. Voyons donc. T'as juste les pattes qui rentrent, voyons donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Baume hydratant pour les mains à base de beurre carité. Ouais, je reconnais un peu l'emballage Be-Kind là. Ah, c'est vraiment drôle que c'est eux qui fassent, c'est cool. C'est eucalyptus aussi? Ah non! Mais ça sent bon, ça aussi, ça sent le spa, mon dieu, ça sent comme l'encens ou je sais pas quoi. Ah, ça dit boréal ici. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Ah, j'aimerais ça vous faire sentir. Ah, ça sent différent lui aussi. Qu'est-ce que ça sent? Lavande, ouais, c'est ça, j'étais comme, il me semble, je reconnais cette odeur. Et puis nous avons ici, oh, un petit baume à lèvres. Forêt. Oh, ben oui, c'est vrai, ça sent le sapin. Mais genre vraiment doux. Il est comme un peu cireux, mais quand tu le frottes, il fond. J'approuve. Voulez-vous un petit review sur ce produit? J'imagine qu'il y en a d'autres, mais waouh, c'était cool, merci beaucoup. Fait que là, on va aller tester les vêtements. Vous savez peut-être, mais moi je suis pas une fille qui magasine en ligne. En fait, je magasine très rarement, là, comme je vous ai souvent dit. Ben très rarement, surtout des vêtements. Là. Puis j'aime ça aller en magasin parce que je me trouve très difficile à habiller. Donc en ligne, ça me stresse toujours un petit peu. Mais là, j'ai regardé le sizing chart puis tout, ça devrait être bon. Sinon, regarde, je ferai un retour, c'est tout. Mais ouais, 1861 / la petite garçonne, là, c'est la même famille. Ils sont vraiment fins de m'offrir ça. J'ai dit que ça me ferait plaisir de vous faire un petit haul de printemps parce que ça fait longtemps. Mais en fait, mes deux derniers achats vêtements, je vous les ai montrés dans un vlog. Ça fait quoi? Peut-être 5 vlogs, je sais pas. C'est mes jeans puis mon top là du American Eagle. Je cherchais des mom jeans puis tout. Puis en tout cas, je les adore toujours autant. Mais là, il faut encourager l'économie locale. Donc, c'est ça. Je voulais vous montrer juste des marques québécoises. Fait que venez-vous-en. On va faire un petit fitting. J'ai même pas ouvert la boîte encore, je vous jure. Je suis full excitée. C'est arrivé comme en 2 jours chez nous. J'étais trop surprise. Ok, c'est parti. Oh, c'est tout le temps bien emballé. Puis je sais pas s'ils l'ont fait, mais souvent, genre, le papier est parfumé. C'est tellement des belles attentions, je trouve. Oh my god, je capote déjà. Elle est tellement cute, tu sais, ils me l'avaient offert parce que c'est une exclusivité. C'est genre eux qui les font. Puis je la trouvais vraiment belle pour le printemps. Je pensais pas que les tissus étaient de même, mais c'est beau. C'est comme ben pas de la soie, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu brillant. Genre le tissu est un peu rigide. Donc si vous connaissez pas 1861 et Petite Garçonne, c'est spécialisé quand même dans les vêtements vintage. Non, les... Donc différentes époques, la Petite Garçonne c'est un peu plus style Coco Chanel, tu sais, les années 20 et tout. Puis 1861, les filles vont souvent pour leur robe de bal. Ils ont même une section en haut pour les mariages, donc c'est ça, c'est plus féminin et tout. Ça c'est vraiment beau, my god, je capote. En fait, vous savez quoi, c'est pas les tops qui me stressent, c'est les bas ou les robes, genre les pantalons en ligne là. Oubliez ça, ça me fait vraiment peur, quoi que là j'en ai. Mais c'est des pantalons larges, genre tu sais comme loose, fait que ça devrait passer, mais sinon des jeans tout ça, non, oubliez ça. Mais il est si beau, genre je veux faire un shoot avec, je capote, mais c'est ça, en haut je suis tout le temps extra small ou small. Donc c'est rare que ça fit pas en haut. Je viens juste de passer la balayeuse, fait que je vais me permettre de juste les déposer ici à côté. Oh, ça c'est le pantalon, Lily, regarde. Je me demandais si ça va être un peu grand, je sais pas. Quoique c'est ça, j'aime ça porter ce genre de pants là loose, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être être un peu trop grand. C'est un 40, 6 US. Autant 6 en fait, c'est vraiment ma taille. La taille elle va être bonne je pense. En tout cas on va voir. Il est vraiment cute. J'en ai pas de pantalon kaki de même, mais ça fait longtemps que j'en voulais un. Oh mon dieu, c'est tellement beau. Petite camisole. Ça c'est parce que j'en ai une similaire, mais dans un autre tissu. Puis elle est vraiment défraîchie. Puis pourtant je trouve tellement que c'est un morceau. Passe partout. Genre ça fait trop chic pour une soirée. Tu peux mettre ça autant avec un jeans qu'une jupe, que name it, là, un veston. Je trouve ça juste vraiment beau. Ah oui, les petites shirts blanches. Ça aussi ça me stressait un peu parce que c'est comme les pantalons. Mais ils sont taille haute puis ils ont l'air vraiment longues. Puis moi j'ai tout le temps de la misère à trouver des shirts qui cachent assez les cuisses vu que c'est pas une partie de mon corps que j'aime exposer. Puis ceux-là ils ont un petit look vintage vraiment cute. Hey sérieux, j'espère que ça va me faire sinon ça va être tellement décevant. Et oh, une belle robe noire. Oh mon dieu. Ah c'est tellement sexy. Oh, j'adore. C'est genre femme fatale. Fait que c'est ça les amis, par quoi on commence? Oh my god, je suis comme, est-ce que j'ai rasé mes jambes? Parce que c'est quand même un haul printanier. Oh c'est si cute! J'aime full le petit chemisier. C'est tout le temps quelque chose que j'ai trouvé qui m'allait bien. Souvent on le conseille justement pour les filles à la silhouette A. Mais je le trouve tellement beau! Je le trouve adorable, honnêtement. J'étais comme, il y a un petit look un peu 70s ou je sais pas, tu sais, je sais pas si ça va m'aller. J'ai rien comme ça vraiment dans ma garde-robe, là. Vous voyez, j'ai genre juste ce qui est orange. J'ai aucun jaune. J'ai rien. Mais je le trouvais beau, puis pour vrai,
méga confort. Je suis bien dedans. Là, j'ai mis avec les shirts blanches que j'aime aussi. Vous me donnerez votre avis évidemment pour tous les morceaux, mais ouais, checkez comment elles sont longues. Elles sont vraiment taille haute. Ça cache bien, ça arrive juste mi-cuisse. Elles sont vraiment confort. La taille est bonne, checkez, ça m'arrive parfaitement où ce qu'il faut. Puis il y a un élastique. Il y a même, on peut mettre une ceinture, fait que je trouve qu'ils sont vraiment bien conçus. La seule affaire que j'aime moins, c'est que ça flippe un peu comme ici, ils sont plus larges. Toi, tu veux aller en haut, hein? Elle aime ça aller faire dodo là. Ok, je vais t'emmener ma chaise. On montre-tu comment on fait? Regardez, elle le sait. Vas-y! Oh! Yes, ma championne! C'est son petit coin. Puis là, j'ai laissé ça pour qu'elle puisse redescendre après. Vas-y, fais-toi un petit trou. T'es trop cute. T'es belle. Oh, ça aussi c'est cute. Je vais essayer le petit top. Là, je le mettrai pas vraiment avec ces shirts là, mais c'est juste pour vous montrer. Il est vraiment, il est parfait. C'est un small finalement. Puis il fit parfaitement ici. Les petites manches, c'est comme, sont pas tombantes. Ben, faut-tu le porter tombant? Je sais pas. Non, je pense pas. Faut le mettre comme ça. Mais ouais, c'est tout élastique, fait que c'est super confort. J'aime vraiment le petit pattern de fleurs dans le dos. Là, j'ai pas les bonnes bretelles, mais c'est ça, ça va un peu plus bas, un peu plus carré. Je le mettrais pour une sortie, un photoshoot, ou quand je filme des vidéos aussi, je le trouve beau. Tu sais, on verrait juste ça. Ok, je viens juste de mettre les pantalons, puis la taille est bonne, effectivement. Tu sais, ici, ça va, ça tombe bien. Mais je suis pas habituée, par contre, de prendre des pattes plus droites. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben, évasées plutôt, parce que des fois, je prends des pantalons skinny, droit, mais comme qui sont vraiment toutes la même largeur, ça je suis pas habituée. Fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. C'est pour ça que je disais j'avais peur qu'il soit un peu trop grand. Effectivement, tu sais, ici c'est ça, c'est comme ça poche un peu plus, mais je trouve pas ça laid. Au pire, je pourrais peut-être demander, tu sais, après le confinement que ma mère me fasse genre une petite pince derrière, si ça fonctionne, d'enlever un petit peu de tissu, juste pour que ce soit plus comme je suis habituée. Je sais pas si ça peut marcher. Mais ouais, c'est genre cette zone-là, vous voyez, qui pogne dans la lumière en ce moment, c'est ça, je trouve il y a un peu trop de tissu pour mon goût à moi ici. Bon là, j'ai gardé les pantalons, mais c'était juste pour mettre le petit top qui est parfait. C'est un small, je le voulais, c'est ça, juste un petit peu baggy. Puis ben il est parfait. Écoutez, c'est vraiment frais, c'est tellement agréable sur la peau. Il va juste falloir que je le repasse ici, mais ouais, très beau. Ok, et la robe en terminant, elle aussi, il y a juste un mini truc que je changerais. Le haut, ça va, il me semble, ça tient bien. En arrière, ça donne ça, c'est carré comme ça. Ici aussi, ça va, je pense, le drapé et tout. C'est juste qu'elle ouvre quand même plus haut, mettons, que la mannequin, qui était, je pense, plus mince que moi en bas. Puis je veux pas que ça ouvre, tu sais, tant que ça, genre, au niveau des cuisses. Fait qu'il faudrait peut-être juste que j'y fasse un petit point de couture. Si elle reste comme ça, je l'aime. Je viens d'essayer de mettre une pince pour juste vous montrer, puis c'est vraiment laid, là, mais c'est ça, juste pour qu'elle soit, elle aussi, un petit peu plus proche, dans le fond, de mes jambes dans le bas. Donc, ouais, mettons qu'on fait juste abstraction de ma petite épingle en bas, puis qu'on imagine qu'il y a un point de couture à cet endroit-là. Je pense que ça va, je pense qu'elle est belle. Anyways, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je serais vraiment curieuse de voir quel morceau vous avez préféré. Moi, je pense que c'est le top jaune, honnêtement. Même si à la base, je pensais pas nécessairement que c'était comme mon style, mais en fait, je me demande toujours c'est quoi mon style, je sais pas. Je l'ai pas encore trouvé vraiment, je pense. Anyways, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse un des produits présentés dans le petit unboxing / haul. J'arrête comme pas de toucher les tissus, je les trouve toutes super doux, genre puis méga belle qualité, c'est même pas une joke. Celui-là aussi, il est comme une espèce de soie ou je sais pas trop. En tout cas, voilà. Ah, rebonjour. Devinez qu'est-ce que j'étais en train de faire. Je pensais que j'avais fini mes plats de bord en avant comme je l'ai dit l'autre jour, mais j'avais pas remis de paillis. Je me disais c'est correct, il était encore beau, tu sais, parce que derrière j'ai le cèdre qui tombe dedans puis tout. Mais en avant c'était quand même gris parce que quand j'ai mis le paillis noir, j'ai pu réaliser. Puis là ça fait vraiment clean. Puis là je voulais juste noter, vous savez mon fameux cahier de jardinage, je veux noter tout de suite dans notes que ça prend 3 sacs de paillis en avant. Fait que j'ai noté l'autre fois combien ça prend en arrière, c'était combien, non je sais plus. 4 en arrière, 3 en avant, incluant ça ici. Comme ça, l'année prochaine, je saurai combien en acheter. Là, je vais laver mes mains, puis on va se mettre à cuisiner ça ici. Ma dernière recette cook it de la semaine, c'est le Mexican Lentil Bowl. Qui se fait en 20 minutes, mon dieu, c'est vraiment quick. J'ai jamais goûté celle-là, mais quand elles sont bonnes, c'est ça qui est le fun avec Cook It, tu peux juste garder la recette puis la refaire, puis ils sont toutes moins qu'une demi-heure, super facile. Bref, ça fait une couple de fois que je vous en parle, vous savez, j'aime bien ça, surtout en temps de confinement. Regarde, vous avez le droit de prendre, vous avez le choix de prendre pour 2 portions, 3 portions, 4 portions. Là, on a pris 4 portions, comme quand je cuisine habituellement. Bon, fait qu'on va s'y mettre, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout couper, après ça, mixer la crème sûre avec la coriandre, le jus de lime et un petit peu d'eau. Parce que si jamais vous n'êtes pas une pro en cuisine, moi je trouve ça le fun les boîtes repas parce que ça te guide vraiment. Puis moi j'aime ça parce que je suis au petit temps, le genre de pas aller à l'épicerie, de pas avoir à choisir mes repas puis tout noter les ingrédients, là c'est con mais ça fait une grosse différence. Au bout du compte là, on peut sauver genre
1h30, 2h là, quand on en prend pas chaque semaine. Comme je dis, souvent je combine aussi avec des recettes, mais bien pratique. Ah, ça c'est pour cuire dans la poêle, on va les couper en petits morceaux, huiler, puis juste c'est ça, les faire frire genre 1 minute, 2 minutes. Après ça, le poivron il va être cuit avec le cumin. C'est pas mal ça mon dieu, après ça c'est juste d'assembler. Ça c'est une de mes recettes préférées, je veux dire les bols en général, parce que justement t'as pas besoin de t'avoir cuisiné, c'est juste facile, tu coupes des affaires puis t'assembles, c'est tout. C'est prêt les amis, trouvez-vous que ça a l'air bon? Moi oui, en tout cas je sais que vous allez aimer ça, c'est sûr là. C'est genre plein de saveurs, plein de légumes, des petites protéines végétales. Oh! Tu m'as tellement eu, j'étais comme oh, hey, sérieux, je suis pleine, j'ai même pas fini. Pat par contre il a fini, puis en revue tellement il aimait ça, t'as vu ça? Ben parce que t'as faim aussi, mais combien sur 5? Moi c'est 5. 5? On va leur faire. Les petites lentilles, c'est pas nécessaire. Il dit qu'il a moins aimé les lentilles parce qu'il était pas assaisonné au fond. Je comprends, je comprends. Prochaine fois, je pourrais les faire peut-être avec le cumin puis les poivrons, je sais pas. Ok, là, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on écoute. C'est rare qu'on a une émission ensemble ces temps-ci, hein. Ça m'a été suggéré sur YouTube comme ça, puis j'étais genre, oh, c'est quoi, ça a l'air intéressant. Yo, c'est des vlogs de gens qui habitent dans un château, ok, qui le rénovent. Tellement passionnant. Le dude, Michael, il a l'air de Daniel Radcliffe. Puis comme c'est un château, j'ai l'impression que Harry Potter me fait un castle tour. Checkez ça, ok? Il y a un trop bel accent. Le nom c'est Doing It Ourselves. Allez vous abonner, c'est malade. C'est genre moi, mais dans un château, là. En gars. Il refait son escalier. Comme moi j'ai fait l'année passée. Normally I'd start with a much higher grit of pad, like an 80, which takes most of the wax off. It takes a bit of the surface off and then finish them with 120, but we haven't got any. Pauvre Harry. Oh my god. Il me stresse avec son maudit drapeau. Daniel Radcliffe qui montre ses couleurs de Gryffondor. Ah oui, by the way, j'ai pas dit, mais c'est en France, hein. C'est un château en France, même s'ils sont british. Je sais plus quelle région par cœur, peut-être vous allez le savoir. Fleur de Lys, c'est français à la base, hein. Je pense. C'est souvent l'armoirie de la famille qui avait ça avant. Je sais pas trop. Ah, coucou, on est le lendemain, on est dimanche, j'étais en train de m'endormir sur le sofa parce qu'il fait gris aujourd'hui et j'ai trop mangé! Bon, fait que là, avant que j'oublie, je voulais répondre aux questions qu'on a eues, que j'ai eues sur les bacs. Vous aviez pas mal de questions, puis c'est normal parce que je me rends compte, je me suis rendu compte quand j'ai fait le montage que j'avais pas expliqué grand chose, mais c'est parce que je vous avais dit aussi des infos par rapport à ce projet-là dans le vlog précédent, vous comprenez? Quand je parlais qu'on avait fait une commande chez Rona, puis tout ça, by the way, ça c'était une première question, comment qu'on a fait pour le matériel, ben on se l'est fait livrer tout simplement. Dans le fond, ils te drop ça dans l'entrée, puis c'est ce qu'on va faire aussi pour les roches là, tu sais, il manquait une étape, ça aussi, je sais pas si c'était clair, il y en a qui m'ont demandé pourquoi on avait creusé, tu sais, pourquoi on a comme mis les bacs encastrés, c'est parce qu'on veut mettre des roches dedans dans le fond, autour, pour que ce soit au même niveau que la terre, tu sais, tu peux pas juste sacrer des roches sur le gazon, ça marchera pas, fait qu'on va avoir vraiment, tu sais, c'est ça, un espace délimité pour, fait que même chose, ils vont domper, tu sais, il y a pas de contact avec personne, ils dompent ça dans le stationnement, et ça on va recevoir normalement la semaine prochaine, fait qu'en tout cas, je vous montrerai le résultat final, j'ai bien hâte de voir, et en dessous des roches, c'est ça, il va nous rester à mettre un géotextile avant pour pas que les mauvaises herbes pis tout ça repousse. Il y en a qui étaient bien inquiètes si le bois allait pourrir justement vu qu'on l'a encastré pis tout ça, mais non parce que en fait ça va juste toucher à la terre en dedans des bacs, mais on a mis de la géotextile puis ça va toucher un peu au sol dans le fond sur les parois qui touchent en bas, là, je sais pas comment dire. Les côtés, là. Mais le reste tout autour c'est des roches, fait que c'est pas ce qui fait moisir le bois. L'eau va quand même s'écouler, là, c'est de la terre en dessous. Et oui, c'est ça ce qu'on a mis dans les bacs. Ça avait l'air peut-être d'une bâche là, mais c'était vraiment de la géotextile. C'est celle que j'ai dans mes bacs aussi pour mes graminées, puis il y a aucun problème là. Je me demande si c'était pas la marque Vigoro, je sais pas par cœur, mais elles sont noires puis il y a des mini trous, c'est juste qu'il y en a beaucoup donc ça permet l'écoulement, mais il y a aucune mauvaise herbe qui passe à travers. Je sais pas si j'avais spécifié, pas dans le dernier vlog, mais dans l'autre avant, oui, c'est
le type de bois, c'est du cèdre en fait. Du cèdre, c'est bon de 10 à 20 ans. C'est un des meilleurs bois en fait pour faire un projet comme ça. C'est juste que c'est dispendieux. Fait que ça dépend, mais tu sais, si vous le faites en bois traité, c'est parce que nous, on avait vu que pour faire pousser des légumes, tu sais, mettons des fleurs, on s'en fout, mais des choses que tu vas manger, idéalement pas en bois traité, surtout le vieux, parce qu'il ajoutait vraiment des produits chimiques, c'est ça, plus nocif dedans. Tu sais, mettons la clôture qu'on a enlevée là, derrière la piscine parce qu'on voulait avoir une grande cour, on l'a encore, ce bois-là, on n'était pas sûr si on allait faire des projets avec. J'étais comme, ah, ben tu sais, on pourrait prendre ça, ça va être gratuit, on va réutiliser, sauf que c'est une vieille clôture, genre, ça serait pas une bonne idée pour le potager parce qu'il pourrait se dégager des substances dans la bouffe qu'on produit, tu sais. Aussi pour teindre les bacs, on va probablement les huiler, je sais pas encore parce que là, vous voyez, ça ajoute une couleur, moi, puis mes histoires de couleurs de clôture, c'est l'enfer. Tu sais, j'ai mon gris, j'ai celle qui a été décapée, il y a les bacs que j'avais teindu foncé quand je pensais qu'on allait tout mettre foncé. Donc, je sais pas quelle couleur ils vont être, mais ouais, on risque de mettre quelque chose pour les protéger, là. Ah oui, puis le fond des bacs est ouvert, ça aussi, on l'a pas spécifié, mais c'est vraiment juste comme les 4 côtés, on n'a pas mis de fond. Pour mes graminées, mes Karl Forster, j'ai des fonds, ben c'est pas collé, là, je veux dire, il y a une craque plus le géotextile, mais il y a un fond. Ceux-là ont pas de fond. Ils sont pas en contact direct avec le sol parce qu'il y a la toile géotextile dans le fond, mais c'est comme si, puis on les a fait assez haut justement pour que les racines de légumes puissent descendre. Puis j'ai reçu pas mal de questions, je sais pas si c'est moins populaire en Europe ce style de jardinage-là, de potager-là. J'ai l'impression que j'ai vu ça beaucoup, c'est ça chez les Américains, mais il y a plusieurs avantages. Premièrement, pour les personnes âgées, ça permet de pas se pencher ou n'importe qui a un problème de dos dans le fond. C'est plus facile, plus ergonomique aussi, je dirais. En fait, le but, c'est ça, c'est d'avoir comme plusieurs bacs qui sont assez surélevés, assez minces. L'idée, c'est pas d'en faire des larges, parce que là, tu répètes ton potager, donc ça sert à rien. Mais quand ils sont hauts puis assez minces, tu sais, plus longs, tu peux circuler facilement entre. Parce que le but, c'est aussi d'être capable d'aller chercher ta récolte, tu sais, au milieu. Donc si t'es fait bas et large, ben il y en a qui le font comme ça, mais c'est moins pratique. C'est pratique si, mettons, justement, t'avais pas déjà une zone à cultiver puis que tu veux faire quelque chose de beau puis permanent. Nous, on avait déjà de la bonne terre à cet endroit-là, mais c'est ça, c'était juste pour faire quelque chose de plus beau, plus clean et juste que ce soit encore plus agréable jardiner plutôt que d'être penché à terre, tu sais, je veux dire, j'ai pas de problème de dos, mais ça va juste être vraiment plus vite et plus simple. Il y a d'autres avantages aussi, comme le fait que ça soit surélevé, ça limite tout ce qui est les insectes indésirables qui passent par le sol, ben là, ils pourront peut-être pas grimper autant facilement. Ça bloque pas les écureuils par contre, mais c'est ça, si vous avez pas une bonne terre ou pas un lieu que vous pouvez cultiver, ça peut se mettre pas partout, là, tu sais, tu pourrais peut-être pas le mettre sur un mini balcon à Montréal, mais ça permet au moins de partir avec la bonne terre, tu sais, parce que t'achètes des sacs de terre puis tu peux vraiment contrôler qu'est-ce que tu veux. Mettons, moi, dans l'ancien potager, j'ai pas réussi à faire pousser de carottes, là. Ils sont sortis comme des mandragores dans Harry Potter parce que la terre était trop dense. Donc, si je me ferais un coin, tu sais, avec un terreau super léger, là, je pourrais en faire pousser. Donc, il y a d'autres avantages, il me semble aussi. Vous irez lire là-dessus si jamais ça vous intéresse. Raised Bed Garden. Puis d'ailleurs, je vous ai pas dit qu'est-ce que j'allais planter. Là, j'ai planté ce que j'avais, donc mes fines herbes qui étaient vivaces. By the way, je sais pas s'il faut que je les taille. Tu sais, mon teint, tout ça, sont toutes un peu la mine grise parce que c'est comme les feuilles qui restent de l'hiver. Faut-tu que j'y coupe ou ça va juste reverdir? Est-ce que vous voulez couper? Parce que moi, je sais pas trop quoi faire avec ça. C'était la première année que j'avais autant de fines herbes vivaces. L'autre, c'est ça, j'ai mis des fraises. Puis dans le fond, là, on a parti des semis de tomates. J'aimerais ça planter du concombre. J'ai jamais fait, puis j'en mange pas mal l'été. Haricots, j'en ai encore, j'en mange chaque année. Juste un plant, parce que j'en mange pas tant que ça, mais t'sais, ça pousse tout seul, c'est vraiment facile. Et de la laitue, je veux vraiment me reprendre. J'aimerais ça que la laitue, ça fonctionne. Et carottes, encore une fois, vu que là, j'ai de la nouvelle terre. Bon, m'essayer carottes, ça marche. C'est ça, j'ai déplacé ma rhubarbe, j'ai mis mon framboisier qui va me faire plein de bébés parce que je savais pas que ça courait comme ça. Fait que là, on a les fraises, on a groseillier, on a la vigne, mais on mange plus ou moins le raisin vu qu'il est surette puis qu'il y a des pépins. Fait que c'est quand même un bon début, là, je trouve, pour un petit potager. Moi, ma passion, c'est vraiment, tu sais, les fleurs, les vivaces puis tout. Mais c'est le fun, c'est vraiment le fun de faire pousser ces légumes. C'est full économique au bout du compte, fait que je vous encourage à le faire si jamais. Je pense à répondre à toutes les questions. Sinon, ben laissez-moi savoir puis je vous répondrai dans les commentaires. Encore moi, j'avais envie de finir le vlog sur un petit DIY déco. C'est une fille que je suis sur Instagram, elle s'appelle Lore Hunter, excusez, c'est comme un nom francophone avec un nom anglophone, j'ai de la misère à enchaîner les deux. En tout cas, j'espère que c'est le même qu'on le prononce. Bref, vous irez vous abonner, sa maison me fait triper, vraiment style farmhouse, j'adore. Elle a partagé l'autre jour dans sa story qu'elle vieillissait en fait des pots de terracotta avec de la gouache en pastille. Je n'ai pas ça, mais j'ai de la peinture acrylique et je pense que ça va fonctionner pareil. J'avais jamais pensé faire ça, mais je trouvais que c'est full une bonne idée parce que perso, je trippe sur le look usé des pots terracotta. Genre quand ils sont pas usés, je les trouve pas beaux. Puis là, c'est le cas de plusieurs que j'ai ici parce qu'ils sont neufs, mettons là. J'en avais reçu à Noël puis ça, fait que j'ai le goût des user parce que ça peut être long avant que ça blanchisse. C'est vrai, ton pain, il est bon? Oui,
Le fond, il a brisé. Et Pat, l'autre fois, il nous a fait pour la première fois du cornbread, qui est quoi ça d'américain, je pense? Ouais. C'était vraiment bon. C'est genre un pain sucré. J'avais jamais goûté ça. Il vient d'en faire l'autre. Oh, c'est bon! Il est tout croustillant puis mou en dedans, c'est délicieux. T'aimes-tu mieux lui ou celui de l'autre fois? Il est sucré, je trouve. Il est plus sucré, ouais. L'autre fois, il en a fait un vegan, là, non. Il y avait des œufs, mais... Trop bon. Avec un peu de beurre, là. Ok, donc j'ai aucune espèce d'idée si ça va marcher, on va le découvrir ensemble. Mais voyez ce que je veux dire? C'est quand ils sont comme ça. Tu sais, comme marbrés un peu par le temps. Genre blanchis, j'aime trop. Ouais, fait que c'est cet effet-là que j'aimerais ça aller reproduire sur ça parce que comme je dis, sinon des fois honnêtement ça prend des années avant que ça devienne blanc. Fait que je sais pas si ça va marcher vu que j'ai pas la bonne peinture, j'ai genre de l'acrylique du Dollarama, je n'ai pas de passé en gouache. J'avais ça quand j'étais jeune, mais j'ai plus ça. Fait qu'on va faire un test. J'ai pris, comment ça s'appelle donc? Du loofah, bon, que j'ai coupé comme ça en petits morceaux. Là j'ai de l'eau, j'ai de la peinture. Fait qu'on va faire un essai. Moi je pense qu'il faut que je mouille mon éponge pour que ça devienne un peu plus liquide. Ah ouais, je pense que ça va le faire, mais c'est juste parce que là, c'est ça, vu que c'est mouillé, j'ai pas directement l'effet. Ok, ouais, non, faut pas que je mette beaucoup d'eau, mais en même temps, faut que ça soit diffus, fait que c'est dur. Puis là, je repasse avec mon doigt de même. Bon, ben, on va s'amuser, hein? J'en ai une coupe terracotta, puis comme je dis, il y en a juste certains qui sont effets usés. Donc, hein, beau passe-temps, dimanche après-midi. Pour vrai, je sais pas, si c'est réaliste, vous me direz si c'est pas réaliste. Moi, je pense que ça passe, là, vite. Au pire, s'il y a un côté lettre, tu venais pas de ce bord-là, je sais pas. Fait que je vais me garder celui-là en inspiration, pas trop loin. J'ai terminé, ils sont vraiment cute. J'aime ça, les regarder, toute la petite famille comme ça ensemble. Allez, je vous montre. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment fière de cette job. Je trouve ça vraiment nice. Tadam! Maintenant, on dirait qu'ils sont toutes dans la même gang. Est-ce que vous êtes capable de dire ceux que j'ai peints de mes vrais? Ouh, c'est quand même pas si facile que ça, hein? J'ai ajouté un petit peu de peinture noire, mais en fait j'ai fait comme une espèce de brun, là, juste pour que ça soit plus réaliste, parce que je voyais que justement sur ces pots-là originaux, il y avait un petit peu d'autres couleurs. Donc si vous voulez prendre le temps de le faire, je pense que ça va juste donner un encore plus beau résultat. Oups, ça c'est mon trépied en passant, je viens juste de changer la batterie, puis je l'ai pas remis vu que là on est à la fin, mais ouais, je vais juste vous montrer le résultat. Je suis vraiment satisfaite. Évidemment, vous pourriez genre laisser vieillir vos pots, mais tu sais, je me disais, c'est parce que c'est ça, les petites plantes comme les cactus que t'arroses genre une fois par mois, ça peut être vraiment long avant que ça vieillisse. Si jamais vos pots sont neufs, par contre, vous pourriez les laisser passer un été dehors si vous avez le temps et la patience de faire ça. C'est sûr que ça va finir par donner cet effet-là naturellement. Yay! Je suis plus contente. C'était comme un petit DIY vraiment mignon pour terminer le vlog. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit vidéo très décousu. Je sais pas par cœur quel jour je vais revlogger dans la semaine ou qu'est-ce qui s'en vient pour moi, pour mes projets. Je sais pas si vous avez des suggestions de vlog. En tout cas, laissez-moi ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi et je vous embrasse. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches autant que possible, même à distance. Puis c'est ça, moi je vous dis à très bientôt. Bye!